Bonjour, désolée pour le retard de filmage de vidéos et de postage de vidéos. Je voulais le faire depuis quelques jours, je l'ai juste pas fait. C'était, vous savez, j'ai genre un journal sur ma tablette où je mets des objectifs et je me mets des challenges du jour pour un peu gamifier le truc. Et pendant 2 jours, j'ai mis projet influenceuse et je l'ai juste pas fait. Mais sinon, bienvenue dans les chroniques d'une borderline. Je suis Diane, je suis toujours votre hôte. Malheureusement pour vous. Ma voix grésille, j'ai une dégaine abominable, mais ça va le faire. Il faut aussi savoir que je combats ma gêne de filmer quand il y a une de mes colocs présente à l'appart. Je suis terrifiée à l'idée qu'elle entende tout ce que je dis et que ce soit ridicule. Mais c'est pas grave. Ce que je fais, c'est que j'essaye potentiellement de filmer une vidéo YouTube. Et oui, tu me montreras quand elle sera finie. Bien sûr, je t'en Je dirai. Je likerai et commenterai et tout. Yes, merci. Pourquoi je n'ai pas réussi à filmer avant ce dimanche 14 décembre? La raison est bien simple, ma foi, c'est que de un, je vais pas très bien en ce moment, on va être sincère. Mes émotions sont un peu en dents de scie en ce moment, ce qui est assez caractéristique au final du trouble borderline. Hier soir, c'était vraiment pas fun. Le genre de soirée où tu dois appeler le 31 14 qui, pour ceux qui ne savent pas, est la hotline de prévention du suicide en France. Voilà, on est hashtag vulnérable ici. Un truc que j'essaye de combattre au quotidien, qui m'affecte dans globalement tous les trucs, tous les domaines artistiques, mais également mes études, et qui est super cool, c'est le syndrome de l'imposteur. Voilà, pour ceux qui savent pas, c'est globalement quand tu commences à faire un truc, ton cerveau te convainc que tu n'es pas légitime de faire ce truc et que en plus, tu es une énorme merde. Voilà. Donc je filmais la vidéo YouTube et j'avais le syndrome de l'imposteur, j'essayais d'écrire, j'avais le syndrome de l'imposteur hier, je veux dire. Je sais plus par où je commençais ce segment de vidéo, c'est pas grave. Bref. Je pense que ça vient du fait, désolée, je refais ma... Je sais pas parler. Je pense que ça vient du fait que j'ai une exigence envers moi-même qui est très très haute. Voilà, je ne sais pas me lâcher la grappe. Voilà, je ne sais pas me lâcher la veste. Je ne sais pas me laisser tranquille. Je ne peux pas... En fait, c'est frustrant parce que si je ne suis pas excellente day one, je pars du principe que je ne serai excellente jamais. Cette phrase est très mal construite. Et du coup, j'abandonne. Voilà. C'est quelque chose qui m'est arrivé par exemple quand j'ai commencé le crochet. Je faisais mes projets et en fait c'était nul. Logique, je venais de commencer le crochet. Et du coup, j'ai abandonné pendant de très longues périodes, j'ai abandonné le crochet. Et ça me bloque énormément. Voilà. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas faire à cause du syndrome de l'imposteur et à cause de mes hautes exigences envers moi-même. Par exemple, le travail en cours, je me dis, ah, C'est-à-dire que je travaille, je serai nul de toute façon. parce que je suis nulle maintenant, je suis nulle à un point A, et du coup ça veut dire que malgré le... Je vais recommencer. Donc je suis nulle à un point A, et ça veut dire que même si je fais des efforts et que j'avance pour aller à un point B, je resterai au point A. Voilà, c'est très frustrant. Sinon, l'écriture, ma passion depuis mon plus jeune âge, ma foi. J'ai un big syndrome de l'imposteur, et en même temps un ego d'autrice qui est through the roof. Voilà, c'est-à-dire que je me considère comme un futur prix Nobel de la littérature, et ça depuis des années. Voilà, en fait, je sais que j'écris bien, et je sais que je mérite d'atteindre des niveaux stratosphériques de récompense, ça ne veut rien dire. En fait, je sais ce que je vaux, mais en même temps, je suis tellement tout le temps à me rabaisser constamment, que dès que je fais un truc, dès que ça correspond pas à ce que je veux que ça soit, ça nourrit plutôt l'autre partie. Et du coup, je vais être prix Nobel de la littérature, mais il y a tout plein de trucs qui m'en empêchent parce que dès que... En fait, par exemple, je considère que dans mon écriture, que le premier draft, ça doit être le dernier. Ce qui est terrible. Mais comme j'ai cette conception, je n'arrive pas à m'en détacher. Et du coup, je pars du principe que tout ce que j'écris doit être parfait au premier jet. En ce moment, je suis sur un projet d'écriture qui est le projet Death Wish.
qui est génial. Je vais mettre l'esthétique là, admirer. Et ce projet, c'est un projet qui va globalement... Enfin, c'est un peu de l'horreur et la fantasy. Et globalement, c'est une dénonciation des VSS, des agresseurs et des gens qui regardent les agresseurs sans jamais rien dire. Super plot, ça met la joie, tout. En fait, en tant que victime de VSS, j'ai été victime de VSS mon année de terminale, donc j'avais 17 ans pendant à peu près 6 mois par un de mes ex. Et en fait, quand je vis un trauma, je suis là en mode ça ne peut pas me servir à rien. Même si au global, un trauma ça sert à rien, vraiment. Les gens pourraient juste éviter de te traumatiser et ça serait réglé. Mais comme j'ai vécu le trauma et que je suis une artiste, je me dis je dois mettre le trauma au service de l'art. Et comme ça peut m'aider à dénoncer. Et j'ai cette conception pour Death Wish du coup. Et je n'arrive tout simplement pas à l'écrire à cause du syndrome de l'imposteur. J'écris depuis super longtemps. Et aussi j'ai cette manie absolument géniale de garder tout ce que j'écris. Donc là j'ai des... Bref, je sais pas si ça vous intéresserait un hors-série où je lis les dingueries que j'ai écrites pour mes vrais fans. Ceux qui étaient là à la première vidéo YouTube que j'ai postée et que j'ai depuis supprimé de mon compte parce que cringe. J'avais posté une vidéo en gros où je lisais une espèce de fanfiction que j'avais écrite. En gros, si ça vous intéresse, là c'est une espèce de fanfiction sur un couple que personne n'avait envie de voir en couple, qui est Cara Delevingne et Thomas Bodysangster. C'est assez loufoque. Voilà, c'est celle que j'avais lue pour ma vidéo YouTube. Et sinon, là, j'ai genre un énorme classeur, je sais pas comment vous montrer, rempli de trucs que j'ai écrits au fur et à mesure de ma vie. Et c'est génialissime. Voilà, c'est génialissime. Period. Je sais pas pourquoi je fais ça tout le temps. J'ai écrit tellement de trucs. Et je suis tellement judgmental avec moi-même. Il y a des trucs, c'est des bangers. Il y a des trucs, c'est tellement des bangers et j'ai tellement hâte de les lire. Si je dois les lire avec vous, ça sera absolument délicieux. Je vais vous montrer juste une BD que j'ai écrite qui est la chose la plus drôle que j'ai écrite et je ne piquerai jamais aussi haut que ça parce que c'est vraiment génial. Je me décale pour laisser de la place au chef-d'œuvre. Voilà. Je ne sais pas quoi dire pendant que vous lisez. Mettez sur pause au cas où, mais voilà, je trouve que c'est du comedic genius. J'irai jamais plus haut que ça parce que c'est hilarant et que la moi de, je sais pas, je devais avoir 10 ans, elle avait tout compris. J'espère que vous appréciez l'update et ouais, en ce moment c'est très compliqué mentalement, mais ça fait partie du trouble. C'est quelque chose que j'ai écrit sur ma tablette. Je vous avais parlé dans la précédente vidéo du fait que je voulais faire une liste de mes accomplissements et une liste de gratitude. Et j'ai mis dans ma gratitude que j'étais contente parce que j'ai réussi... En fait, le fait que j'appelle le 3114 et que je me désabonne pas tout simplement de la vie, c'est un énorme progrès. Voilà. Enfin, que je tente, parce que comme je suis toujours là, vous vous doutez que j'ai un peu fail les précédentes tentatives. Enfin, je suis très reconnaissante quand même de savoir m'accrocher un peu à la vie et à me dire stop, ça va être bien. Juste pour l'instant, c'est merdique, mais ça va être bien. Et faut s'accrocher, voilà. Bref, à tous mes fans, à toutes les personnes qui ont liké ma vidéo la dernière fois, qui s'élève à 8 personnes. Déjà merci infiniment si vous re-regardez une vidéo suivante, enfin genre cette vidéo. Je ne sais pas parler. Bref, je vous aime énormément. Voilà, merci de participer à mon rêve de devenir influenceuse. Voilà. À quand les 100K au final? Et voilà, je vous aime fort. Et on se revoit la semaine prochaine, normalement, pour une prochaine vidéo. Ciao, I love you!